Transmettre la culture est le plus vieux métier du monde. Didier à l'épée. Avez-vous déjà été harcelé à l'école? Racketté, brimé, insulté? De moche, de gros, de grande, de petit, de pédé, de pauvre, de riche, d'intelligent, de bigleux, d'handicapé, d'arabe, de noir, de jaune, d'indien, de blanc, de pas français. Et ça, que ça soit en primaire, même en maternelle, au collège, au lycée, ou même, on ne sait jamais, en fac. Car la connerie ne s'arrête pas avec l'âge. Eh bien, c'est le destin de pas mal de personnes. Des gens qu'on voit pas, des gens qu'on ignore. Dessus, j'ai même une théorie personnelle. À l'école, il y a deux catégories. Il y a les chasseurs et les chassés. Évidemment, chasseurs, harceleurs, chassés, harcelés. Et quelquefois, les rôles peuvent s'inverser. Il faut en être conscient. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on se pose des questions à soi-même, ou même à nos amis, nos familles, personne n'a été chasseur. Où sont-ils? On les a croisés, on les a vus, on les a entendus. Peut-être que ces chasseurs oublient qu'ils ont été des chasseurs. Peut-être aussi qu'ils ont alterné, qu'il y a pas mal de monde. Dans le sens, ils ont été harceleurs, ils sont devenus harcelés, et ont tendance à avoir oublié, ou à avoir annulé leur statut d'harceleur en étant harcelés. Dans leur esprit, en tout cas. Pas mal d'entre nous ont vécu ces périodes-là, moi compris. Bien moins que pas mal de personnes, et plus que d'autres, sûrement. Et moi-même, en réfléchissant, il y a peut-être des fois où j'ai pas été sympa avec d'autres camarades. Je pense sincèrement pas avoir été harceleur, mais je pense sincèrement ne pas avoir été un soutien pour certains harcelés que j'ai pu voir. Je profite de ce thème-là pour parler d'un manga, parce qu'on est dans dose culturelle mensuelle, donc faut qu'on parle de quelque chose de culturel. Et un manga qui parle du harcèlement scolaire, en primaire, mais d'une façon ultra mignonne. Et oui, on peut être cute et parler de harcèlement. Et ce manga, c'est Mon ami des ténèbres. Écrit et dessiné par Taku Kawamura, prépublié au Japon chez le Monthly Gagen Joker, de l'éditeur Square Enix. Vous savez, celui qui fait les fantasy. Traduit en français par Anne-Sophie Thévenon, et a été édité chez Nobinobi. Je vais même essayer de prononcer le nom en japonais. Excusez-moi la prononciation. Jijō Shirainei Tenkonsei ga Gigi Uru. Ce manga raconte la vie de Akane Nishimura, une petite fille qui est à l'école dans l'équivalent de ce qu'est le CM2 français au Japon. Qui se fait harceler parce que tout le monde la traite de sorcière. Bon, ça va même un peu plus loin parce qu'en fait, tous ses camarades de classe, en cas, une bonne partie de ses camarades de classe ne souhaitent pas s'approcher d'elle, où il y a le fait de la toucher nous maudirait, le fait de croiser son regard nous maudirait, en gros, les pensifs de ce qu'est des gens, là, des gamins, peuvent penser d'une sorcière. Évidemment, elle n'est pas sorcière. C'est une mignonne petite fille qui a un peu de difficulté à parler avec les gens et qui a une petite mèche devant un œil ce qui lui donne un petit côté sombre, mais c'est pas du tout sa nature profonde. Et cette jeune fille, Akane Nishimura, va croiser le petit Taiyo Takada. Et Taiyo Takada, c'est un jeune garçon du même âge dans sa classe qui est, complètement décalé. Lorsqu'il arrive, suite à un déménagement de sa famille, lorsqu'il arrive dans la classe et qu'il apprend qu'une de ses camarades est une sorcière, mais il est époustouflé. Mais c'est super cool, une sorcière. C'est extra. Il a envie d'être maudit. Il a envie d'être son compagnon. Et là se développe une amitié
ultra mignonne entre eux deux. Dans le sens où à chaque fois que la petite Akane se fait moquer, se fait traiter de sorcière, lui, il ne vient pas la défendre. Non. Il vient pas dire « Oh, vous êtes méchant, c'est pas une sorcière. » Non. Il dit « Waouh, c'est trop cool, c'est une sorcière. Waouh, elle a un chat noir. Super cool. » Alors que le petit chat noir est trop mignon. Quoi? Elle m'a touché. Oh, je vais avoir des pouvoirs. Quoi? Après d'avoir joué au ballon avec elle, et je lui ai reçu un ballon sur le front, et j'ai une grosse bosse sur le front. Ouais, c'est mon 3e œil qui se développe. Non, ce petit Taio est ultra mignon avec elle, et il lui permet de s'ouvrir aux autres. Et surtout, même si c'est un petit peu spoiler, il lui permet de se faire d'autres amis. Parce que comme j'ai dit au début, un harceleur ne reste pas toujours harceleur. Et heureusement, un harcelé, on ne l'est pas toujours définitivement. Alors, si vous voulez lire ce très mignon manga, vous pouvez l'acheter, le trouver en bibliothèque. Donc je répète son nom, Mon ami des ténèbres, sorti chez Nobinobi en France, qui a été dessiné et écrit par Taku Takamura, et qui, je crois, de tête en France est au tome 15. Et vous l'avez bien compris avec mon enthousiasme, c'est vraiment très mignon. Et en même temps, ça permet de parler du sujet du harcèlement scolaire. Et pour une note plus personnelle, ou plus conseil, si vous avez des enfants, observez votre enfant. Peut-être que c'est un harcelé, et à ce moment-là, il faut le protéger. Mais ils peuvent également être des harceleurs. C'est pas facile de dire ça, mais ça peut être possible. Écraser les gens, c'est quelque chose qui s'apprend également par les parents. Alors, brisons ce cercle de la violence et du harcèlement. Vous savez bien ce qu'il vous reste à faire alors. Et pas avec la violence. Juste leur faire comprendre, de façon pédagogique, quels effets ils peuvent avoir sur d'autres personnes. C'était Dose culturelle mensuelle. Bon, dose culturelle, oui. Mensuelle, malheureusement pas trop. Mais quand j'ai le temps, je fais des épisodes. J'espère pouvoir vous retrouver très rapidement pour un autre épisode ou un autre format, si j'arrive à en faire un autre. Très prochainement. Et en attendant, écoutez les épisodes précédents ou les autres formats du flux bac à son. Écoutez également les autres podcasts comme ceux de Galaxy Pop. Et à bientôt. Transmettre la culture est le plus vieux métier du monde.